Si vous ne savez pas où regarder, la plus belle ville d'Amérique vous repoussera sans un mot. Voici comment elle s'éveille. Des falaises plongeant dans le Pacifique, des plages enveloppées de brume, des maisons dignes d'un conte de fées, et des rues désertes qui semblent juger chaque pas. À l'aube, lorsque les réverbères se reflètent sur les pavés humides et que les sternes rompent le silence, vous comprenez que vous n'êtes pas dans une simple destination touristique. Vous êtes dans un lieu qui met à l'épreuve votre patience, votre discrétion et votre capacité à décrypter les codes non-verbaux. Car Carmel ne donne pas sa beauté, elle la préserve. La vie de ses habitants se mesure au regard, aux gestes et aux limites que les visiteurs perçoivent rarement. Les femmes du coin, avec leur force, leur sensualité contenue et leur caractère bien trempé, décident qui est chez elles et qui ne l'est pas. Les touristes européens ou latino-américains attirent peut-être l'attention, mais un véritable accès à ce lieu exige de comprendre les silences, les hiérarchies et les règles tacites. Arrivé à Carmel, entre contes de fées et réalité. Parvenir à Carmel by the Sea, c'est bien plus que parcourir des kilomètres de route, c'est franchir une frontière entre le monde que nous connaissons et un lieu où la beauté est un code. Les derniers tronçons de route serpentent entre des falaises enveloppées de brume et des pinèdes aux senteurs de sel et de terre humide. Chaque virage dévoile l'océan qui s'étend à perte de vue, mais annonce aussi l'épreuve silencieuse qui attend chaque visiteur, le regard scrutateur d'une ville qui n'a pas besoin de touristes, mais qui les accueille avec une méfiance palpable. Le premier impact est à la fois visuel et émotionnel. Les maisons de contes de fées, avec leurs toits en pente et leurs jardinières fleuries, contrastent fortement avec les plages désertes et la brume matinale qui enveloppe les falaises. Les enseignes des boutiques semblent inviter à la découverte, mais chaque pas révèle que tout n'est pas pour le simple passant. Carmel est accueillante, certes, mais aussi sélective. Ses rues pavées, ses jardins et ses cafés fonctionnent comme un subtil système de contrôle social. Chaque regard croisé, chaque salutation restée sans réponse, participe à cette observation silencieuse. Le contraste avec les attentes des touristes est immédiat. On arrive en s'attendant à une ville côtière grouillante de touristes et de selfies, et l'on découvre un lieu comme figé dans le temps, où le rythme de la vie est dicté par les marées, les horaires d'ouverture des cafés et les promenades des habitants avec leurs chiens ou à vélo. La foule est présente, certes, mais seulement à certaines heures. En dehors de ces moments, le visiteur est confronté à l'authenticité de Carmel. C'est alors que l'on perçoit la différence entre voir un lieu à travers une carte postale et s'immerger dans son tissu social. Le premier contact avec les habitants est discret. On le ressent au café du coin, à la librairie ou dans les boutiques. Les gens observent plus qu'ils ne parlent. Personne ne vous interpelle directement, mais chaque geste, chaque sourire mesuré, chaque salutation brève transmet un message clair. Ici, tous les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Il existe des règles non écrites. Comment marcher, comment regarder, comment se comporter. C'est un jeu d'observation mutuelle, où les étrangers doivent apprendre à décrypter les signaux subtils. Certains habitants ont vécu ici toute leur vie et connaissent chaque pierre, chaque recoin des rues, chaque habitude de leurs voisins. Leur connaissance de la communauté leur confère une autorité discrète, qui ne nécessite aucun mot. C'est pourquoi les nouveaux venus ont l'impression que Carmel les met à l'épreuve. Les touristes qui pensent que leur argent ou leur présence suffisent réalisent vite que les choses ne fonctionnent pas ainsi ici. Le véritable accès se gagne par la patience, le respect et l'observation. À mesure que l'on se rapproche du centre-ville, le sentiment d'entrer dans un espace exclusif s'intensifie. Les boutiques d'artisans et les cafés spécialisés, bien couverts au public, sont empreints d'une intimité qui appelle la discrétion. Les habitants semblent vivre à leur propre rythme, conscients que chaque geste en dit long sur leur identité et celle du visiteur. Cette première journée fait office d'introduction silencieuse. Carmel ne vous accueille pas d'emblée, elle vous observe d'abord. Même la mer et le littoral semblent participer à cette épreuve. La brume qui s'élève du Pacifique limite la visibilité, brouille les distances et invite à la prudence, à la lenteur, sans hâte. Le paysage n'est pas seulement éblouissant, il inspire le respect.
Marcher sur la plage à l'aube résonne comme l'écho de siècles de visiteurs, de passages fugaces et de séjours, et de ceux qui sont restés, apprenant à vivre selon des règles non écrites, non consignées dans les guides. Des volées de goélands et les chiens des habitants patrouillent silencieusement les lieux, rappelant qu'ici, la vie se mesure à l'attention, à l'observation et à l'adaptation. La première rencontre avec les plus anciens habitants confirme ce que la brume laissait déjà entrevoir. Seuls ceux qui respectent la solitude, la routine et la discrétion de Carmel parviennent à en saisir l'essence. Les autres, bien qu'entourés de beauté, se sentent comme des étrangers dans un lieu qui ne se livre pas facilement. Les femmes de Carmel, beauté naturelle et force contenue. S'il est une chose qui caractérise Carmel-sur-Mer, au-delà de ses falaises et de ses maisons de contes de fées, ce sont bien ces femmes. Se promener dans ces rues à l'aube est un spectacle silencieux. Des femmes qui semblent se fondre dans la brume, d'une démarche assurée, le regard droit et une aura d'autorité naturelle. Ce n'est pas une beauté ostentatoire, ni la théâtralité des grandes villes. C'est un charme qui inspire le respect, un charme mérité, jamais imposé. Les premières impressions peuvent induire un étranger en erreur. Un sourire discret n'est pas toujours une invitation. Un regard insistant peut être une appréciation. Ici, le désir ne s'affiche pas. Il se maîtrise, se mesure, se protège. Physiquement, les femmes de Carmel se distinguent par leur naturel. Une peau hâlée par le soleil du Pacifique, des corps sculptés par d'interminables promenades, le yoga matinal ou le surf sur la côte toute proche. Leurs gestes sont empreints de force, des bras fermes, des épaules droites, des mouvements qui trahissent une endurance et une discipline physique remarquables. Mais ce qui attire vraiment, ce ne sont pas seulement leurs traits physiques, c'est la combinaison de leur indépendance, de leur caractère et de leur maîtrise de soi. Les femmes du Carmel connaissent que leur valeur et n'ont pas besoin de la prouver. Le contraste avec les touristes et les visiteurs est immédiat. Nombre d'étrangères arrivent avec une énergie différente, joyeuse ou insouciante, et sont souvent surprises par la réserve des locales. Ici, il n'y a pas de connexion automatique ni de sourire spontané. On observe d'abord, on jauge l'attitude, et seulement ensuite on accorde sa confiance. L'attirance pour les étrangers, surtout européens ou latino-américains, est subtile et silencieuse. Il y a de la curiosité dans le regard, certes, mais elle n'est pas gratuite. Les gestes sont des codes qu'il faut interpréter correctement. Un faux pas peut valoir d'être perçu comme une intruse, quelqu'un qui admire de l'extérieur sans comprendre les codes de la communauté. Le langage corporel est éloquent. Les bras croisés ne sont pas un signe de dédain, mais d'évaluation. Un léger hochement de tête n'est pas une salutation, mais un signe d'acceptation partielle. Les silences sont aussi lourds que les mots. Ce qui, ailleurs, pourrait être interprété comme de la séduction, sert ici à jauger les relations. Un étranger qui le comprend peut susciter l'intérêt, mais celui qui interprète mal le calme ou un léger sourire se retrouve vite exclu. Des anecdotes illustrent ces codes invisibles. Emily, une touriste australienne, est arrivée avec son compagnon et pensait que partager un café en terrasse avec des femmes du coin était un signe d'ouverture. L'une d'elles, le sourire contenu et le regard fixe, a scruté chacun de ses gestes pendant plus de 10 minutes. Cet après-midi-là, Emily a compris qu'elle avait été jugée et a décidé de mettre fin à la conversation. Aucun mot dur n'a été échangé, seulement le silence et une frontière émotionnelle claire qui n'a jamais été franchie. La leçon était simple. À Carmel, l'accès émotionnel ne s'achète ni ne se force. Une autre histoire se déroule sur la plage de Carmel River State Beach, où des touristes européens ont remarqué des femmes du coin pratiquant le yoga au lever du soleil. La différence était flagrante. Tandis que les étrangers prenaient des photos et souriaient à tout le monde, les femmes restaient concentrées et gardaient une distance élégante, sans parler, mais dégageant une autorité naturelle. Certains visiteurs ont tenté de les aborder, engageant la conversation. La réaction n'était pas négative, mais froide et accusatrice. Un rappel silencieux. Ici, l'espace et l'autonomie sont respectés, et toute tentative de les ignorer est immédiatement perçue. Le désir contenu a aussi sa propre dynamique sociale. Carmel n'est pas un lieu où la sexualité s'affiche. Elle est suggérée, perçue dans des gestes subtils, des regards insistants
ou une proximité maîtrisée. Les hommes, comme les femmes, se comportent selon des codes qui allient respect, réputation et discrétion. Lorsqu'un étranger pénètre dans cet écosystème, il doit apprendre à décrypter des signaux presque imperceptibles. Un léger hochement de tête, un geste pour se recoiffer, un changement de démarche dans la rue. Chaque mouvement communique bien plus qu'une simple attirance physique. La fierté et la réputation sont primordiales. Les femmes de Carmel protègent non seulement leur espace personnel, mais aussi leur statut social. Participer à un événement local, prendre un café ou visiter une exposition d'art, c'est entrer dans un microcosme de hiérarchie implicite. Le moindre faux pas est mémorisé, chuchoté, et peut influencer la perception d'un visiteur pendant des semaines. La discrétion et la capacité à décrypter les signaux non-verbaux deviennent essentielles à la survie. Vie quotidienne. Routine, travail et résilience. Carmel by the Sea pourrait sembler un paradis figé dans un tableau. Mais derrière ces maisons de contes de fées et ces rues pavées se cache une routine aussi exigeante que celle de n'importe quelle ville moderne. Arriver tôt au centre-ville permet d'assister à l'activité la plus authentique. Les commerçants ouvrent leurs portes avec précaution. Les artisans affûtent leurs pinceaux et leurs toiles, et les cuisiniers peaufinent leurs recettes avant l'arrivée des premiers touristes. La beauté ne dort jamais, mais elle ne pardonne pas non plus. Ici, chaque jour requiert attention, précision et endurance. Les commerces locaux vivent au rythme des saisons. L'été, Carmel se métamorphose. Les touristes européens et américains envahissent les cafés, les galeries et les hôtels. Les rues deviennent un défilé incessant de regards curieux et d'appareils photos, et les habitants doivent jongler entre hospitalité et préservation de leur intimité. Ceux qui travaillent dans les restaurants ressentent la pression d'offrir un service impeccable, tout en décryptant les silences et les gestes, en discernant qui est chez soi et qui est simplement de passage. Les artistes, quant à eux, doivent créer et préserver leur authenticité face à un public tantôt admiratif, tantôt critique sans retenue. Durant ces semaines, la vie est intense, presque théâtrale. Chaque interaction, chaque sourire, chaque salutation porte une importance qui n'est pas immédiatement perceptible. L'hiver offre un contraste saisissant. Rue quasi déserte, brouillard matinal et un silence qui enveloppe tout. Les cafés ferment tôt, les hôtels réduisent de leur personnel et les touristes disparaissent presque complètement. C'est le temps de se reconstruire, de préparer l'activité pour la saison suivante et surtout de lutter contre le sentiment d'isolement. Nombre d'habitants reconnaissent que la tranquillité hivernale est belle mais exigeante. La solitude peut devenir une compagne constante et l'esprit doit apprendre à ne pas se perdre dans le calme. Ici, la résilience mentale est aussi importante que l'endurance physique. On ne survit pas en se contentant d'admirer le paysage. Carmel n'est pas seulement un lieu pour les adultes. L'éducation des enfants obéit aussi à des règles tacites. Les petits grandissent au milieu des galeries, des cafés et des sentiers qui relient la ville à la plage. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à respecter l'intimité et l'espace personnel d'autrui, à décrypter les gestes et à se déplacer avec précaution parmi les visiteurs et les habitants. La communauté les protège, mais les exigences sont élevées. Ils doivent s'adapter au rythme des adultes, comprendre que chaque action a un impact social et que la réputation est une valeur qui se construit dès l'enfance. Liberté et discipline s'allient, donnant naissance à une génération sensible à la beauté, mais aussi consciente de la responsabilité de vivre dans un lieu sous le regard des autres. La solitude est un autre aspect essentiel. Malgré la beauté omniprésente et la présence des touristes en été, le quotidien se déroule discrètement, voire silencieusement. Les habitants apprennent à vivre sous le regard constant des autres sans réagir ostensiblement. Cette solitude choisie forge l'esprit et le caractère, et explique en partie l'aura unique de Carmel. Seuls ceux qui respectent les codes et comprennent la subtilité des relations locales peuvent s'intégrer pleinement. Les liens communautaires sont profonds et discrets. Un bonjour bienveillant, un geste de service dans un commerce ou un commentaire respectueux dans une galerie peuvent ouvrir des portes. Ignorer ces subtilités peut les fermer définitivement. La communauté fonctionne comme un organisme vivant. Chaque action, chaque regard, chaque interaction influe sur le réseau social de la ville.
Ici, les règles ne sont pas écrites. Elles se ressentent, s'observent et s'intègrent. Les étrangers qui arrivent sans percevoir ces codes repartent souvent avec l'impression que Carmel les a évalués, mesurés et exclus, sans même avoir besoin d'un mot. Étrangers à Carmel. Fascination et silence. Carmel by the Sea a toujours exercé une fascination particulière sur ceux qui recherchent plus qu'une simple destination touristique. Ce ne sont pas seulement les maisons de contes de fées, les falaises plongeant dans le Pacifique ou la brume qui enveloppe les plages à l'aube. Il y a quelque chose dans le rythme de vie de la ville, dans la façon dont ses habitants interagissent avec leur environnement, qui attire discrètement des visiteurs du monde entier. Des Japonaises fascinées par le mode de vie californien, des Européennes curieuses de la beauté rustique et des Latino-Américains en quête de ce mélange unique de mer, d'art et de mystère. Ils arrivent avec des attentes, appareils photo en main et cartes à l'appui, mais découvrent vite que Carmel ne se livre pas facilement. Dès le premier regard, les étrangers sont confrontés à une autre réalité. Ici, la force, la beauté et le caractère des habitants sont perçus à la fois comme un aimant et une barrière. Les femmes de Carmel, par exemple, allient délicatesse et fermeté, une sensualité contenue qui s'exprime davantage par les gestes et les regards que par les mots. Leur façon d'observer, de sourire à peine et d'évaluer le comportement des visiteurs peut déconcerter ceux qui sont habitués à la familiarité immédiate d'autres destinations touristiques. Un simple bonjour, un hochement de tête ou un signe de la main peuvent être interprétés comme de l'intérêt, du respect ou de l'indifférence, et l'étranger sait rarement faire la part des choses. Les hommes du coin, quant à eux, exercent un charme discret, une présence calme, des gestes assurés, une maîtrise de leur environnement et une connaissance de la ville qui les rendent presque inaccessibles au premier abord. Pour les visiteurs, cela suscite à la fois fascination et une certaine appréhension. Les premières interactions sont généralement marquées par des gestes minimaux, de légers sourires, une conversation mesurée, un bref contact visuel. Chaque mouvement est un test subtil de compréhension, qui respecte les codes locaux et qui les ignore. Les malentendus sont fréquents et presque inévitables. Un touriste japonais qui tente d'engager la conversation risque de recevoir une réponse polie mais distante. Un latino-américain qui pense percevoir des signes d'intérêt pourrait mal interpréter un sourire discret. Une européenne en quête de rencontres rapides pourrait découvrir que la patience et l'observation sont plus importantes qu'une conversation immédiate. Ces silences, ces tensions, ne sont pas de l'impolitesse. Ce sont des limites invisibles que les habitants utilisent pour protéger leur espace et évaluer les nouveaux venus. Certains visiteurs, d'abord désorientés, commencent à comprendre les codes. Attendre que l'habitant prenne la parole en premier, ne pas être trop curieux, observer avant d'agir. Ceux qui parviennent à s'adapter découvrent que Carmel peut être extraordinairement accueillant. Invitations à des cafés discrets, recommandations de restaurants peu connus, voire de longues conversations qui dévoilent des anecdotes sur la ville et des détails de la vie quotidienne. Cependant, même ces moments sont vécus avec discrétion. Tout est mesuré, retenu et respectueux du rythme et de l'espace locaux. L'attirance entre étrangers et résidents est souvent discrète et subtile. Des regards qui s'attardent un instant de plus que prévu. Des sourires qui s'évanouissent avant d'être compris. Des gestes qui témoignent d'un intérêt tout en établissant des limites. Pour les visiteurs, cela peut être frustrant ou intriguant. Pour les habitants, c'est tout simplement la manière naturelle d'interagir avec ceux qui ne sont pas pleinement intégrés à la communauté. Quelques anecdotes illustrent cette dynamique. Un touriste européen fut captivé par un barista local qui gérait son café avec une précision quasi rituelle. Sa façon de préparer l'espresso, le soin qu'il apportait à chaque client et sa courtoisie discrète l'attirèrent immédiatement. Mais toute tentative d'aller au-delà de la simple conversation se heurtait à une barrière implicite, un silence absolu. Un touriste japonais séjournant dans une auberge familiale remarqua le regard scrutateur du propriétaire. Chaque geste, chaque question, chaque mouvement dans la cuisine semblait être une subtile épreuve de respect et de compréhension. Un visiteur latino-américain, quant à lui, interpréta trop vite la gentillesse d'un habitant et découvrit que l'affection locale ne se traduit pas par une confiance immédiate. L'appartenance se gagne avec le temps et l'observation.
non par l'insistance. Secret du paradis. Hiérarchie et codes invisibles. Carmel by the Sea n'est pas qu'un spectacle de maisons de contes de fées et de falaises brumeuses. C'est un microcosme régi par des règles et des hiérarchies tacites, ressenties mais rarement explicitées. Chaque habitant sait qui a de l'influence, qui mérite le respect et qui, malgré son apparente amabilité, est un nouveau venu qui doit faire ses preuves. Ici, la communauté repose sur des réseaux invisibles de confiance, de réputation et d'honneur, et les comprendre est ce qui fait la différence entre se sentir pleinement intégré au village ou rester un spectateur à jamais. À Carmel, l'histoire familiale et l'ancienneté de la demeure ont autant d'importance que le charme personnel. Les résidents de longue date bénéficient de privilèges qui ne figurent ni sur les cartes ni dans les brochures. Accès aux meilleurs restaurants locaux, invitation à des événements privés, connaissance des sentiers et des lieux secrets, voire une influence sur les décisions concernant la vie du village. Les nouveaux venus, aussi débrouillards et enthousiastes soient-ils, commencent tout en bas de l'échelle. Leur réputation se gagne par l'observation, le respect et la patience. Un sourire déplacé, un geste trop familier ou une curiosité excessive peuvent retarder l'intégration de plusieurs années. Des codes invisibles régissent les interactions quotidiennes qui semblent anodins pour un visiteur non averti. Dans un café du quartier, un habitant peut s'installer en premier à la table la plus ensoleillée sans qu'un mot ne soit prononcé, et tous les présents acceptent cette hiérarchie tacite. Sur la plage, un groupe de surfeurs locaux sait précisément qui peut utiliser certains spots sans conflit. La politesse est un langage, mais derrière elle se cachent des rapports de force et un respect silencieux qui définissent un véritable sentiment d'appartenance. Des conflits surgissent, mais ils sont rarement résolus par la confrontation directe. À Carmel, les désaccords se gèrent avec subtilité, gestes et silence stratégiques. Une dispute concernant une place de parking devant une boutique peut se régler par des regards, des pauses calculées et une observation attentive. La tension se dissipe sans un mot, et ceux qui comprennent ces signaux savent comment se comporter sans perturber l'équilibre social. Un habitant qui se sent envahi peut tout simplement ignorer l'intrus pendant des jours. Le message est clair, et quiconque respecte les règles non écrites le comprend immédiatement. La hiérarchie n'est pas seulement sociale, elle est aussi liée à la contribution de chacun à la communauté. Les commerçants qui servent leurs clients depuis des décennies, les artistes qui ont installé leurs œuvres dans l'espace public et les bénévoles qui protègent la plage pendant les tempêtes jouissent d'un statut qui ne s'achète ni ne s'exige. Il se gagne par l'effort et le temps. Quiconque arrive à Carmel avec des attentes superficielles découvre rapidement qu'ici, le respect se mesure à l'engagement discret, au souci du détail et au respect des règles non écrites. Même l'attirance entre résidents et étrangers est régie par ces codes. Une femme du coin peut s'intéresser à un visiteur, mais toujours dans les limites qui protègent sa réputation et sa stabilité sociale. Un faux pas, une parole trop directe ou une tentative de précipitation peuvent entraîner un rejet immédiat. Regards, sourires retenus et gestes calculés servent de filtre. Ceux qui les interprètent correctement peuvent s'approcher. Les autres restent à l'écart. Il existe des anecdotes qui illustrent clairement ces règles. Un artiste fraîchement arrivé a tenté d'organiser un événement dans un jardin partagé sans consulter les résidents de longue date. La réponse fut un silence assourdissant qui dura des jours. Aucune dispute, aucune confrontation, seulement une absence stratégique qui traduisait la désapprobation. Avec le temps, l'artiste apprit à observer, à poser des questions discrètement et à agir selon les codes tacites. Et il fut finalement accepté. Un autre exemple concerne un groupe de touristes arrivés dans un café local sans respecter le temps d'attente du barista. Ils reçurent des regards calculés et un service lent, comme pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas à leur place. Ce qui est fascinant à Carmel, c'est que ces hiérarchies et codes invisibles maintiennent l'équilibre d'un lieu qui pourrait être chaotique. Touristes, habitants, artistes, commerçants et amoureux de la mer coexistent en parfaite harmonie, précisément parce que chacun comprend, consciemment ou inconsciemment, les règles non écrites. La communauté fonctionne comme un organisme vivant. Chaque geste, chaque silence,
Chaque interaction a sa raison d'être dans la toile invisible qui soutient la ville. Nuit à Carmel, alcool, désir et vérité, à demi-mot. Lorsque le soleil se couche derrière les falaises et que la brume du Pacifique s'épaissit, Carmel-sur-Mer se métamorphose. Les rues pavées, qui à l'aube évoquent une carte postale sereine, se transforment en un théâtre de lumière douce et d'ombres mouvantes. Dans les cafés qui restent ouverts tard, les bars discrets et les terrasses cachées, la rigidité diurne s'estompe. Ici, au milieu des arômes de vin et des murmures des conversations privées, les masques tombent et ce qui semblait un contrôle absolu le jour devient relatif. Les plus anciens habitants, ceux qui régissent les usages tacites de la ville, baissent leur garde durant ces heures. Les conversations deviennent plus sincères, les silences moins pesants et les gestes qui, le jour, auraient signifié un jugement ou une appréciation, se mutent en invitations subtiles. C'est la nuit que les tensions accumulées se révèlent. Rancune familiale, rivalité entre commerçants et désirs longtemps refoulés. Les bars de Carmel ne sont ni grands ni bruyants, mais ils sont intimes. Un groupe d'amis du coin partage un whisky artisanal en échangeant des anecdotes qu'ils ne raconteraient pas devant des touristes ou des voisins fraîchement arrivés. Les visiteurs qui parviennent à s'immiscer dans ces cercles apprennent vite que la nuit a ses propres règles. Écouter plus que parler, lire entre les lignes et comprendre qu'un simple geste peut ouvrir ou fermer des portes à jamais. Les désirs refoulés le jour trouvent aussi ici leur place. Les femmes du coin, élégantes et distinguées, semblent plus détendues, s'adonnant à des sourires plus longs ou à des regards complices. Mais même ces expressions obéissent à un code strict. Elles ne sont jamais exprimées ouvertement et les limites de la réputation ne sont jamais franchies. Les gestes sont interprétés comme des accords tacites et ceux qui les comprennent peuvent ressentir une intimité qu'ils ne dévoileraient jamais en plein jour. Chez les touristes, notamment européens et latino-américains, la fascination et la confusion sont palpables. Échanger des regards avec les femmes du coin peut susciter curiosité et tension, mais sans connaître les usages nocturnes de la ville, tout geste peut être mal interprété. Un contact accidentel, une remarque trop directe ou une tentative de précipitation dans l'intimité peuvent entraîner un rejet immédiat. À Carmel, l'attirance n'est pas spontanée. Elle se négocie en silence, patiemment, par des gestes et une discrétion absolue. Les réunions privées sont un autre terrain d'expression pour ce double standard. Certains habitants invitent des personnes triées sur le volet à des dîners improvisés dans des maisons avec terrasses donnant sur la mer, où l'alcool coule à flot et où les conversations révèlent des vérités absentes des brochures touristiques. On y discute de désirs refoulés, de conflits qui n'ont pas leur place dans la façade de perfection diurne, de frustration personnelle. Chaque mot, chaque rire, chaque silence porte un poids qui dépasse l'instant présent. Ils indiquent qui est accepté, qui comprend les codes et qui reste un étranger. Ce double standard carmélois se manifeste clairement dans le contraste entre le jour et la nuit. Le jour, la ville semble régie par des règles strictes. Tout est mesuré, tout est évalué. Les touristes sont observés, les habitants calculent chaque geste et les interactions suivent un ordre tacite qui préserve l'harmonie sociale. À la nuit tombée, cet ordre se relâche, sans pour autant disparaître. La liberté nocturne est restreinte et sélective. Seuls ceux qui ont appris à décrypter les codes invisibles peuvent se déplacer en toute sécurité. Un exemple frappant en est celui d'un jeune artiste européen qui, le jour, peinait à engager la conversation avec les femmes du coin. Le soir, dans un petit bar en bord de mer, il comprit qu'il devait attendre, écouter et laisser leurs regards se croiser avant de tenter une approche. Cette patience ouvrit la voie à une conversation plus profonde et à la possibilité d'une relation éphémère mais intense, fondée sur le respect mutuel et des gestes soigneusement dosés. Croyances, rituels et traditions. À Carmel by the Sea, la perfection esthétique des rues pavées et des maisons de contes de fées n'est que la surface d'une structure bien plus profonde. Une tapisserie de traditions, de rituels et de croyances qui régit le quotidien. Bien que non immédiatement perceptible, l'histoire culturelle de la région, influencée par les courants chrétiens, le mysticisme local et un profond respect de la nature, façonne chaque geste, chaque interaction et chaque décision sociale. La foi et les superstitions
agissent comme un guide silencieux, une sorte de boussole qui dicte ce qui peut être fait, dit ou désiré sans perturber le fragile équilibre de la communauté. Des processions religieuses qui serpentent encore dans les rues les jours fériés, aux petits rituels familiaux qui se déroulent dans les maisons en bois face à l'océan, tout revêt une signification qui transcende le spirituel. C'est un moyen de maintenir le lien social. Assister à la messe n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi une façon de témoigner de son respect et de son appartenance. Les gestes lors de ces cérémonies, la ponctualité et la manière de saluer voisins et autorités révèlent qui maîtrise les codes locaux et qui reste un étranger. Les superstitions jouent également un rôle inattendu. Un geste déplacé devant un autel, une remarque sur la brume qui enveloppe les falaises, ou même le fait d'ignorer la vénération de certains symboles locaux peut suffire à faire passer quelqu'un pour un intrus. Pour les habitants, ces pratiques ne sont pas contraignantes. Elles constituent un langage invisible qui maintient l'harmonie et régule les relations, les désirs et la réputation. Dans le domaine de l'amour et de l'attirance, ces traditions exercent une influence subtile mais puissante. La manière de flirter, d'exprimer son intérêt ou de repousser une avance est imprégnée de normes culturelles ancestrales. Les femmes locales, élevées au sein de ce système, maîtrisent leurs désirs avec discrétion et détermination. Les hommes respectent les signaux et savent qu'un faux pas peut être mémorable pendant des années. Même les visiteurs les plus charmants, latino-américains ou européens, doivent apprendre à décrypter ces signaux s'ils veulent que leur attirance soit réciproque. Les rituels quotidiens, tels que les tâches ménagères, le service de la table, les horaires d'ouverture des commerces et la participation aux festivités, ne sont pas de simples coutumes. Ils constituent un code social qui définit le respect, l'appartenance et la place au sein de la communauté. Chaque action est évaluée à l'aune de la tradition et, s'y conformer ou non, peut ouvrir des portes ou les fermer définitivement. À Carmel, la tradition fonctionne comme une loi non écrite. Elle façonne les désirs, régule l'intimité et donne sens au quotidien, préservant ainsi l'esthétique idyllique de la ville comme une façade vivante et cohérente. Pour ceux qui observent attentivement, ces croyances révèlent une ville qui non seulement éblouit par sa beauté, mais exige aussi compréhension, respect et sensibilité envers un monde invisible qui régit ce qui est vu et ce qui n'est jamais dit.